Sur scène, vous avez vu, il y a plein de micros, plein de trucs. C'est une grande première. Ça s'est jamais fait. Ils se sont réunis. La dernière fois où ils se sont réunis, c'est quand ils ont fait le DVD pour la série et où ils ont arrêté la série. Mais jamais dans une convention, il y a eu une réunion de ce type-là. Donc c'est vraiment une première mondiale. Vous avez un bol monstrueux. Et on ne va pas bavarder plus longtemps. On va vous demander de les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Je vous demanderai d'accueillir le cast de Parker Lewis, ne perd jamais. Corinne Nemec, Abraham Benrubi, Maya Bruton, Troy Slatton, Billy Jane et Mr. Cook. Bonjour Paris. Et bonjour Thomas, qui va nous aider dans cette traduction. Tu vas te mettre à l'autre bout, nous on est assis cette fois, tout va bien. Alors, comme d'habitude, des questions, des réponses. C'est une conférence qui va être assez courte, donc je vous demanderai, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à les poser. Et on va... Où sont mes micros? Ici. Donc on va commencer tout de suite. Si vous avez une première question, on lève la main devant, ici. Bonjour, j'ai une question pour Corinne. Hello. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, nous avons entendu dire que tu tournais un épisode avec nous lundi. Je voudrais savoir si pour l'occasion, tu avais appris quelques mots en français. Tu avais appris? Je disais, oui. Tout à l'heure, est-ce que tu as appris pour l'occasion quelques mots en français? Alors la petite traduction et juste après, la réponse. Non parler français. But I'm very excited to do a bit of a French debut on Noob. I know that it's been quite successful here in France. It's very well done, very well written, and very funny. And I think we're gonna have a great time on Monday, and I hope that you guys enjoy whatever it is that you see of me and Noob, which I won't tell you anything about it. I have the script in my pocket. The script, it's here. Effectivement, il va tourner un épisode de Noob lundi. Pour l'occasion, il n'a pas appris de français, il ne connaît pas un mot de français. Mais par contre, il connaît Noob et il trouve que c'est super bien écrit, que c'est une super série. Enfin, vraiment, il adore. Et il a accepté avec plaisir de tourner avec eux. Et là, juste pour info, il a le script de son épisode dans sa poche. Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, effectivement, il va tourner. On ouvre juste une toute petite parenthèse. Peut-être qu'il peut nous en dire un peu plus sur son personnage dans la série. Thomas, je te laisse lui poser la question. This is a Parker Lewis panel, so I'd rather, let's spread the information out. But I'm very mysterious. Ok. I'm very mysterious. That's all. On va rester mystérieux là-dessus, c'est ça? Voilà, il veut pas trop en dire sur le personnage qu'il jouera, parce que c'est le panel Parker Lewis, donc voilà, il en dira. Allons-y, question suivante. Allez, hop, ici. Hi guys, you hear me? Oh, ça va pas tarder, je pense. C'est bon. Yeah, it's okay? Oui. Yeah. I wanted to know what was the impact of the show on your lives? Or after? So, une question pour tout le monde, du coup. Question for all of you. Bonjour. For me, it was my very first job as an actor in front of a camera. And so I had sort of a very quick crash course in filmmaking. I came from a small town in Indiana. I had no Hollywood experience really. And it changed my life forever. I still to this day, anywhere I go in the world, I get Kubiak! Pour Abraham, ça a été sa première expérience en télé. Il a dû du coup prendre des petits cours dans sa petite ville d'Indiana. Et cette expérience, évidemment, ça a changé complètement sa vie. Et encore maintenant, on l'appelle dans la rue, on l'appelle Kubiak. Kubiak! Kubiak! For me, it was almost the opposite. Parker Lewis was
at the end of my acting career, and it was an incredible experience. I got 4 older brothers out of it, which was lovely, and it meant that I could pay for college, which was nice. Almost. And it was the culmination of an acting career that allowed me to be a part of something revolutionary and trailblazing, and that was incredible to be part of something so new. Alors, pour Maya, c'était un peu l'opposé de Abraham, c'était sur la fin de sa carrière. Même si elle était très jeune, ça a été plutôt la fin de sa carrière. Ça a été une expérience incroyable et elle considérait tout le monde comme ses grands frères. Elle avait vraiment ses 4 grands frères avec elle et ça a vraiment, elle en garde un excellent souvenir. Yeah, she went to Yale Law School, so it almost paid for college. Alors Corinne dit que en fait Maya est allée à Yale, donc l'université de Yale, et que la série Parker Lewis a permis de lui payer ses cours à Yale. So, I mean, for me, I think it's wow. I mean, it was such an incredible experience for all of us, for sure, at that time. I think the coolest part for me was I got to do like Yo MTV Raps in Daytona Beach, Florida, and hang out with leaders of the New School and Naughty by Nature and Black Sheep, and like, you know, yeah, they know all of them. None of them know any of them. But I had a great time because I became good friends with a lot of famous rappers at the time, and I was really into that kind of music. So I don't think I would have gotten a chance to meet the ones that I did, like Cypress Hill and House of Pain. Okay. Alors pour Corinne, ça a été évidemment aussi une énorme expérience. Ça lui a permis aussi de rencontrer des gens qu'il n'aurait pas pu rencontrer dans la vie normale, entre guillemets. À savoir qu'il a pu traîner dans des endroits comme Daytona Beach, enfin plein d'endroits qu'il n'aurait pas fait, et ça lui a permis de rencontrer pas mal de rappeurs. Il était très dans cette musique à l'époque, et du coup ça lui a permis de rencontrer beaucoup de monde comme ça. Do I have your attention? Est-ce que j'ai votre attention? We'd like to thank you all for coming today. Really, it means a lot to us. Yeah. We worked really hard on this show for a lot of years. We worked really hard on this show for a lot of years. Ils ont travaillé très dur sur le show pendant beaucoup d'années. I would say that the thing I learned the most was about filmmaking, because the camera work was very inventive, and I went into filmmaking and it taught me a lot. Sorry I have to wear these, it's so bright, but it looks cool. Alors, ce qui l'a le plus retenu dans cette expérience de Parker Lewis, c'était surtout la manière de filmer. C'est-à-dire que voilà, les travelling, les caméras et tout ça, c'était plus impressionnant pour lui, et ça lui a permis d'apprendre beaucoup sur la manière de filmer. Parker Lewis taught me so much. Like Maya, I'm also a lawyer, went to law school, became a lawyer, attorney. But Parker Lewis taught me about camera work, about lighting, about sound, about everything that's involved, about editing, about everything that goes into making a production. And so it was such an amazing experience. Alors pour Troy, comme les autres, ça a été une expérience incroyable, et un petit peu comme Billy, ce qu'il a le plus retenu et ce dont il a le plus appris, c'est la manière de filmer, tout ce qui est production, que ce soit les images, le son et tout ça. Et après, il n'a pas fait grand chose d'autre. Il est allé, pareil, comme Maya, il a été avocat, il a fait une école d'avocat. Et ce qui retient vraiment de cette expérience, c'est vraiment la manière de filmer. Merci. Donc, on est en Facebook Live, je crois, hein, c'est ça. Donc, si les gens, we are Facebook Live right now, so on the official page of the show. Et on est même en live sur Troy. Si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser. On continue pour les questions ici. Hi everyone.
Merci Johan de faire venir tous les acteurs de Parker Lewis, tu sais que ça fait plaisir. I've met you before, Corey, in the south of France with the DeLorean, it was fantastic. But I have a question for all of you guys. If you had the possibility to still be in your character's life today, what do you think you will be up to today? I know you told me that Parker Lewis would be probably homeless or super rich, either, you don't know. But I would like to know, what do you think your character is up to today? Alors, juste, donc, il a demandé, ils se sont déjà rencontrés à Nîmes cette année et il avait déjà eu le même genre de questions. En fait, il faudrait savoir qu'est-ce que seraient les personnages actuellement, qu'est-ce qu'ils seraient devenus. What would my character would probably be controlling some sort of high-tech business, having invented the internet. I would be involved with NASA, space exploration, or some sort of a major tech company. Et alors, dans la continuité de son caractère, de son personnage, il dirigerait probablement une grande entreprise de high-tech. Il aurait probablement été recruté par la NASA pour faire les explorations spatiales. My character would be a rock star with 11 children. Bon, je pense que vous avez tous compris, le personnage de Billy Mickey serait une extraordinaire rockstar avec beaucoup d'enfants. Parker Lewis would be President of the United States of America. Shelley would obviously be running her own detective agency. Trying to bring down the president. Trying to bring down the president, essentially. Alors, Maya pense que Shelley aurait ouvert une agence de détectives privés. En français? Je dévorais tout le monde. You would eat the world? Ok, donc il n'y a pas besoin de traduire, parfait. On continue, allez. Encore des questions? Non, toujours pas de questions. Moi j'en ai plein, il y en a une là, ici, vas-y. N'hésitez pas, hein, je sais que vous êtes toujours un peu timide à poser des questions. Mais c'est le moment ou jamais. Bonjour. Je voulais savoir s'ils étaient amis dans la vie. Non, pas du tout, ils se détestent en fait. Ça se voit. Est-ce qu'ils se voient encore? His son is calling. Can I show my son that I'm busy right now? Okay, I'll call you in a minute. Donc je te laisse traduire, du coup il voulait savoir s'ils étaient amis dans la vie et si ils s'étaient revus depuis. So, question for all of you guys: are you still friends? Do you keep seeing each other in the life? The person I've seen most out of everybody is Troy, and then the second most is Abe, the third most is Maya, and then the fourth most is Billy. My friend William. Pour Corinne, la personne qui voit le plus en premier, c'est Troy, ensuite Abraham, ensuite Maya et ensuite Billy. And Troy still calls me Mr. for some reason. Mr. Lewis. So, Monsieur Lewis, Monsieur Randall, Monsieur Kudiak. Billy was actually locked away for 30 years, and he has just been let out of the cage. Alors en fait, Abraham dit que Billy était enfermé pendant 30 ans et que là ils viennent juste de le sortir de sa cage. Question suivante. Can we take a picture with these guys? Come on. Feel free. Picture? Come on. Allez, tout le monde se lève. Si tout le monde veut être sur la photo. El derrière de Parker Lewis.
things that Maya... Post it on Instagram. Yes. You will ask for the question now. You can do it in French. Okay. You can say qui a une question? Qui a une question? Qui a une question? I do in French because my English is not... Alors, aujourd'hui, est-ce que vous faites encore des cauchemars sur la directrice? Et est-ce que vous la voyez encore dans vos amis ou dans vos contacts? Voilà, merci beaucoup. Okay, right. Question for all the guys. Are you still doing nightmares about Miss Russo? And are you still friends with her? Every night. There's a reason she isn't here. Well, she was on a broccoli diet for a couple of years of the show. And yeah, she was quite the smell. For example, the wind, the great wind. In fact, she was fantastic to work with. Very, very funny. And she broke more doors and more glass panes than she did win. Alors, en fait, voilà, elle était plus ou moins l'opposé de son personnage. Elle était très professionnelle, très gentille avec eux. Elle a apporté beaucoup plus de joie que de vent. Ok, on continue. On a encore juste le temps pour 2-3 questions. Devant, ici. Hello. So, I wanted to ask you a question. What's the best shooting scene you ever did? Best shooting scene in the show. I'll answer that quickly since everyone else thinks about it. There was an episode where Shelley went golf. Oh yeah. And I got to dress up in full golf from head to toe, and that was an incredible experience. That was great. It really tapped into something within me. I have. Hello. Alors, pour Maya, une de ses scènes préférées, un de ses épisodes préférés, c'est quand elle a passé tout l'épisode déguisée en gothique. Je sais pas si vous vous rappelez, mais elle avait tout son maquillage et tous ses robes et tout. Elle a adoré ce passage-là. I think for me, it was a very short little clip because the movie The Doors had just come out, and it was like I was a huge fan of that particular movie. And we did an episode where I was in a poetry class, and I went into a fantasy world of mine, and I was Jim Morrison on stage as Jim Morrison from The Doors, doing like in the leather pants and everything, and like I ended up crowd surfing across. They crowd surfed me across everybody, and it was hilarious. Alors, pour Corinne, une de ses scènes préférées, pareil, c'est quasiment un épisode, c'était quelques temps après que le film The Doors soit sorti, et il était dans une classe de poésie, et il rêvait qu'il était Jim Morrison, donc il avait son pantalon en cuir, il avait sa chemise ample, et les cheveux longs, et il a adoré ce passage de jouer Jim Morrison. in one episode,
episode, Kubiak wins the lottery, and I got to be very rich for half an hour with lobsters and tuxedos and limousine and caviar, champagne. Pour Abraham, c'est quand le personnage de Kubiak gagne au loto et qu'il est immensément riche, mais pendant 30 minutes seulement, et il se prend, voilà, il a un costume, un vrai smoking, il prend du caviar, du homard et tout ça, mais juste pour une demi-heure malheureusement. Hey, I love your hair, man. I love your hair. No, you. The wig. I love your hair, man. I love it. I want it. I want it. After the show, I want it. My favorite scene, he was in, and it was a recreation of Casablanca, and they took the whole hallway and they made it like it was a train. That's right. It was a train station. I wasn't in my favorite scene. He was in my favorite scene. And they dimmed the lights and they did the smoke, and it was like a train pulling away. He had on the trench coat and the hat. It was like Humphrey Bogart, Casablanca. Do you guys know it? More like Humphrey Bogart. It's kind of funny. Say goodbye, sweetheart, goodbye, sweetheart. And that's my favorite. That's my favorite scene. Donc pour Billy, sa scène préférée, c'est quand ils ont refait la scène de Casablanca où Troy est présent dedans et joue Humphrey Bogart. Et ils sont donc sur le quai de la gare avec toute la fumée et en noir et blanc. Et ça, c'est la scène préférée de Billy. My favorite scene. Hello, there we go. My favorite episode, I think, was when we all get shoved into a locker. Jerry was famous for getting shoved into the locker, but we all got shoved into the locker and discovered a 1960s radio station, and we started operating it like our dads had run it in the 60s. Radio Free Flamingo, and we start broadcasting in the school. Miss Musso's trying to figure out who the heck is running this radio station, and that was pretty awesome. Et donc pour Troy, son épisode préféré, c'est quand il découvre derrière les gaziers la radio pirate et qui commence à émettre. Donc c'était Radio Free Flamingo. Et voilà, ça c'est son moment préféré quand il découvre derrière les gaziers la radio pirate. Dernière question. Une dernière question et après on est obligé d'arrêter donc du coup cette conférence, même si elle est très drôle. Do you see a question? Ah, yeah, here. Hi to all. Thank you to be here. I have two questions. My first question is for Troy. Do you keep a magic trench coat from the TV show? And my second question is for Abraham. Do you eat red fish? Do you still eat red fish every day? So all the clothes were the property of Sony Pictures Television, formerly Columbia Pictures Television. No, I wish. Yeah, formerly of MGM and TriStar. I wish I could say that I still had that trench coat, but no. Sadly, on the last season of Parker Lewis, there was no trench coat. The whole series changed from Parker Lewis Can't Lose to just Parker Lewis, and Jerry no longer had the trench coat, and yeah, Parker got beat up. Billy wasn't cool anymore. Mikey. Anyhow, I don't have the jacket. I'm sorry. I know. Wait. Oui, je suis. I mange des poissons. Speak into the mic. Every day I mange des poissons. Oui. Red fish? Oui, poisson rouge. Yeah, poisson rouge. In California, in the poisson rouge is marijuana. No, it's not loud enough. Can you hear me? Oh. So yes, we in California eat the poisson rouge.
every day. Right now, I'm eating one. Alors, pour Troy, il aurait adoré garder son impair, mais malheureusement, alors pour plaisanter, il a dit que c'était la propriété de la maison de production et que du coup il a pas pu le garder, et que de toute façon, dans la 3e saison, quand c'est passé de Parker Lewis ne perd jamais à Parker Lewis, il y a beaucoup de choses qui ont changé, dont le fait qu'il n'avait plus son impair dans la dernière saison. Alors, il aurait adoré le garder, mais malheureusement, il ne l'a pas gardé. Et Abraham, pour finir, oui, il mange du poisson tous les jours, il mange du redfish, des sardines tous les jours. Sorry. That was the showstopper. Sorry, I'm here. So I'm the showstopper. So how you guys feeling tonight? Woo! Allez, on les applaudit. S'il vous plaît. Woo! Le casque de Parker Lewis Campus. Allez, plus fort. C'est pas assez fort ça. Oh, fini? Vive la France! On est en train en photo shoot. It's like, what? Come on, get your hands in the air.